Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit projet, enfin c'est un très très gros projet de calendrier de l'Avent fait maison. Donc j'ai fait plusieurs calendriers de l'Avent et ça en est un. Donc je me suis filmée en train de le réaliser. Donc il y a plusieurs petites réalisations. Donc j'ai fait différentes découpes alors là, par exemple, les numéros que vous voyez, c'est pour un journal de décembre, un petit Chamber Daily. Et ce sont des numéros que j'ai trouvés sur le Silhouette Design Store. Donc vous tapez Chamber Daily, je vais vous mettre le mot en dessous en sous-titre pour que vous puissiez chercher euh, dans le Silhouette Design Store les numéros. Donc je sais qu'ils existent en rouge, je sais qu'ils existent en vert et en crème. Voilà. Donc j'avais fait ce petit journal de décembre avec différents papiers de toutes les tailles. J'ai relié les feuilles avec une spirale et du coup avec la cinch qui fonctionne vraiment super bien du coup pour ce genre de projet et du coup je vais emballer maintenant ce petit présent pour un calendrier de l'Avent. D'ailleurs, je vous encourage dans les commentaires à me mettre ce que vous mettez dans vos calendriers de l'Avent. Moi, je connecte, non, pas du tout. Je collecte différentes petites bidouilles depuis l'été pour mettre dans mes calendriers de l'Avent. Donc, comme c'est des calendriers que je vais envoyer, au total, cette année, j'en ai réalisé trois. Il faut savoir que réaliser un calendrier de l'Avent, ça me prend un week-end entier entre les découpes, l'emballage du matériel, etc. Donc là, j'emballe avec des pages que je découpe dans un vieux livre que j'avais trouvé chez Emmaüs. Donc voilà, moi j'aime bien, ça me fait du papier cadeau, un petit peu vintage. Voilà. Et ça me permet d'emballer joliment ce petit journal de décembre. Donc j'espère que les personnes à qui je l'offre auront plaisir à le remplir autant que moi j'ai eu plaisir à le confectionner. Alors après, évidemment, je sélectionne aussi mes washi. Je mets plutôt des washi Noël, puisqu'on est, bah voilà, c'est la période de Noël. Alors je vous avoue qu'à la maison, j'ai pas encore le cœur de changer ma déco. J'ai toujours ma déco d'automne avec mes citrouilles, le orange, tous mes champignons, etc. Je pense que je commencerai la déco de décembre quand on mettra le sapin. Et à mon avis, ça sera dans 2 semaines. On le met toujours pour l'anniversaire de mon fils cadet, Jules. Donc il est né le 4 décembre. Et je pense que cette année, du coup, on va fêter son anniversaire le dimanche 3, puisque le 4 tombe à lundi. Et donc on a la famille qui vient pour le 3 décembre. Donc je pense que je décorerai la maison à ce moment-là, ce qui me laisse encore un week-end plus un autre. Alors, le week-end prochain sera chargé, donc je pourrai pas faire la déco. Mais en tout cas, je vais pouvoir encore profiter de ma déco d'automne. Alors, dans le calendrier de l'Avent, donc là, je me suis arrangée pour que le December Daily soit le premier paquet, puisque vu que c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours quotidiennement, il vaut mieux l'avoir au début du mois qu'à la fin, sinon ça sera pour l'année prochaine. Donc là, je l'ai mis au début. Ensuite, j'essaye d'alterner les paquets avec, vous voyez, des douceurs. Ce qui est plutôt pas mal, donc on est Noël, les chocolats, etc. Ouais, c'est pas forcément le mois où on va faire attention à sa ligne. Donc j'ai téléchargé une boîte, pareil, ça doit être une boîte silhouette. Ah non, je crois bien que c'était une boîte Cricut d'ailleurs. C'est une espèce de boîte à gâteaux. J'ai tapé, alors sur Cricut, vous pouvez taper en français. J'ai dû taper boîte cadeau. Ou alors, parfois je tape gift box, j'ai quand même plus de résultats en anglais et ça doit être dans les projets. Comme c'est de la colle qui n'est pas forcément à prise immédiate, je mets les pinces pour fixer. Donc j'en ai fait plusieurs puisque j'ai 3 Kinder Bueno à emballer. Euh, et du coup, je vais refaire là, je pense, exactement la même. D'ailleurs.
Je ne suis plus là. Je ne sais pas où je suis partie, mais je vais revenir. Voilà. Donc la deuxième, ça va un petit peu plus vite puisque j'ai compris comment ça marchait. Au niveau de ces papiers, donc je n'en ai pas acheté. J'essaye quand même d'utiliser les papiers que j'ai. J'ai quand même un sacré, sacré stock à la maison. Donc là, ce sont des papiers que j'avais dû acheter l'an dernier ou même il y a 2 ans bah, chez Action. C'est des papiers recto, donc ça va très bien pour ce genre de projet parce que le papier est d'assez bonne qualité. Il doit faire 250 en grammage et il est de bonne qualité. Le papier Action, il va pas être d'assez bonne qualité pour les albums, pour les couvertures. C'est un papier qui va se déchirer, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je trouve, voilà. Par contre, pour tout ce qui est petite boîte, petite calendrier de l'Avent, ça va très bien. Et si vous voulez faire un calendrier de l'Avent, euh, à moindre frais, quelque part, vous avez les blocs d'Action, ils doivent coûter un petit peu moins de 3 euros. Et au moins, les papiers sont tous assortis. Donc là, je me souviens, c'était un bloc que j'avais acheté, donc il est noir, blanc, or et argent. Alors pour les boîtes, j'ai varié. Parfois, j'ai mis de la colle. Parfois, j'ai mis du double face autocollant. On verra à terme ce qui tient le mieux. En tout cas, la colle était pas à prise rapide, donc ce qui fait que ça, on la voit encore dans le coin en bas à droite, elle sèche. Et puis, euh, et puis là, bah, du coup, je peux coller directement la boîte. Après, je suis pas sûre que ça tienne vraiment dans le temps. Par contre, la colle, je suis sûre que ça va tenir. Donc, vous voyez, je décore les boîtes avec, j'ai du ruban rouge. Donc, celui-là, je l'ai acheté chez Søstrene. Voilà, c'est la boutique des sœurs, là. Je sais plus, c'est norvégien, je crois, suédois, bon, je sais plus. Enfin bon, bref, le nom imprononçable. Et il y a plein de petits rubans, c'est pareil, c'est très très abordable, ça fait petit ruban satin. En tout cas, ils sont moins chers que les rouleaux qu'on peut trouver, que j'avais quand je faisais de la couture chez Mondial Tissu. Moi, j'en ai encore, mais du coup, j'utilise ceux-là. Voilà. Pour le double face, vous voyez que j'alterne. J'ai des rouleaux que j'avais achetés chez Craftelier qui vont bah, évidemment très très bien. Et puis il y en a aussi, je pense que celui qui n'a pas de marque, ça doit être également du rouleau double face Action. Et donc, je pense qu'au début de la vidéo, on a vu mon très gros livre où je découpe les pages. Donc il est vraiment très 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 gros. Donc du coup, j'ai plein de vieilles pages et je peux faire plein de paquets cadeaux. Donc moi, je trouve ça hyper chouette en tout cas de les mettre. Pour décorer, je m'étais découpé des die cuts. Donc c'est des planches qui sont toutes faites, hein, je les ai même pas agencées, elles existent toutes faites. Vous tapez sur le Silhouette Design Store Christmas et puis vous affinez la recherche, vous mettez juste print and cut. Et du coup là vous allez avoir toutes les choses qui s'impriment. Là, moi, je les ai imprimés et découpés sur du papier 200 grammes, genre de petit papier Bristol Clairefontaine. Et vous pouvez aussi les découper sur du papier autocollant. Je garde toujours les sachets plastiques comme ça de tampons et je les réutilise justement pour mettre toutes ces petites choses. Donc je le redécolle pas, par contre je coupe le haut et ensuite je vais refaire avec des chutes de papier euh, un haut un petit peu plus joli avant d'emballer. Voilà, donc je coupe une bande, je plie en deux, je l'agrafe au-dessus. Je sais même pas, ouais non j'ai même pas mis de colle, c'est juste l'agrafe. Donc oui, j'ai une magnifique petite agrafe chat, je l'adore, c'est mon agrafeuse préférée des petites pattes de chat. Voilà. Donc je double, ouais c'est ça, il me semblait bien. Je double avec du double face pour me donner une sécurité, pour que ça tienne bien et puis pour pas galérer après pour mettre les agrafes. Donc vous voyez, c'est super vite fait, il n'y a même pas besoin d'avoir de machine de découpe pour faire ça. Et tout de suite, moi je trouve que ça donne un autre cachet au sachet. Voilà. Donc ça doit être dans les tout premiers paquets que je fais pour le calendrier de l'Avent parce qu'à mon avis, ça doit être je prévois toujours avec le December Daily des choses pour le décorer à chaque fois.
Donc sur les premiers jours, il y a l'album, le petit album, et puis je mets des petites choses pour décorer. Voilà. J'ai repris du coup mon vieux livre où j'ai mis les pages deux par deux pour me créer du papier, voilà, du papier emballé. J'ai du craft, hein, j'ai du papier cadeau, mais en fait j'adore les faire dans le vieux livre. Et puis bah là je sélectionne mes washi parmi ma très 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 trop, je ne sais pas, enfin ma collection de washi. Je sélectionne des qui me font penser un petit peu au thème de Noël. Si jamais vous vous demandez les petites, comment dire, les petites boîtes en bois à droite, je les ai trouvées chez Casa. Voilà, elles étaient vraiment vraiment pas chères. Ensuite, là, je me suis aussi imprimé puis découpé avec la machine de découpe, la Silhouette Cameo 4, les numéros du calendrier de l'Avent. Donc là, au niveau de la recherche, il faut que vous cherchiez Advent Calendar. Vous faites pareil, vous faites une sélection print and cut et vous allez avoir, il y en a beaucoup, hein. Moi j'adore ceux-là parce ils ont des tons tout doux et je trouve ils vont bien avec les papiers. Donc là je suis une boîte un petit peu plus grande. Donc ça c'est pas un modèle Silhouette Design Store. C'est, j'ai dû trouver, ouais c'est ça. J'ai trouvé le modèle sur Cricut et je trouve ça chouette parce que finalement il n'y a qu'un seul collage, cette bande latérale là pour la boîte et après c'est que du pliage. Alors pardon, parfois je suis un petit peu hors champ, mais bon il y a rien de, en tout cas il y a rien de compliqué dans ce pliage. Donc elles sont pas mal pratiques parce que déjà bah, ça rentre sur une page. Moi j'ai que des choses qui rentrent sur une page 30-30. Donc là vous avez peut-être vu fugacement, bon j'ai beaucoup accéléré la vidéo, mais j'ai mis un paquet de M&M's et ensuite eh bien je glisse comme d'habitude le ruban et pour fermer la boîte. Je trouvais que ça se voyait avec mon paquet de M&M's et quelque part le calendrier de l'Avent c'est un petit peu une surprise par jour avant Noël. Donc du coup j'ai mis un petit papier de soie pour cacher. Ah, les papiers de soie, c'est aussi de la récup, hein. Je les garde, bah, souvent quand je reçois des colis, il y en a dedans pour emballer les choses. Et puis, je garde aussi ceux qui sont dans les boîtes de chaussures. Voilà. J'ai des petites planches je crois que j'ai deux ou trois planches de stickers que vous voyez à droite dans mes petites barquettes. Ils sont super jolis, je les ai trouvés chez Action. Ils doivent coûter, je sais pas, 79 centimes pièce. Ils sont en relief, il y en a même un, on voit en liège, il y en a en bois, enfin à chaque fois ils sont en relief en tout cas, et il y a toujours un petit détail sympa. Donc celui en bois, il a un petit kiki, il y a une toute petite pomme de pin, elle a du foil. Enfin, je trouve ça, enfin ils sont vraiment jolis. Donc du coup, moi je m'en suis servi pour décorer mes boîtes. Je trouve que le calendrier de l'Avent, ça met vraiment dans l'ambiance de Noël, et du coup on peut on peut s'en faire comme un petit village de Noël quelque part. On peut le mettre déjà sous le sapin, ça fait des petits cadeaux sous le sapin. Voilà. Alors le calendrier de l'Avent que je suis en train de faire, c'est donc pour ma meilleure amie et ses deux filles. Et je leur ai fait, en gros, elles ont un paquet par jour à ouvrir à tour de rôle. Elles sont donc trois. C'est pour ça que souvent j'emballe et je fais trois fois la même chose, puisque elles ont trois fois. Après, il y a des petits cadeaux qui sont différents, mais sur les sucreries, c'est pas différent. Ensuite, j'ai trouvé un fichier, donc c'est pareil, c'est sur le Cricut, je sais plus comment il s'appelle, Cricut Design Space. Non, ça c'est le Silhouette. Enfin bon, bref, Cricut Access, là, le magasin de dessin, c'est dans un projet. Et c'était un berlingot. Donc il fallait rainer et découper. Enfin bref, ça allait faire un berlingot. Alors déjà sur Cricut, pour rainer, je conseille de rainer avec le stylo qui coûte déjà nettement moins cher que la roue de rainage qui doit être à 50 € et le stylo il doit être à, je sais pas, entre 8 et 12 €. Et je trouve que j'ai une meilleure qualité, des meilleures performances en tout cas avec le stylo.
Donc, il y a un point de colle pour relier les deux affaires et après, il y a il y a une grosse base carrée. Donc, cette boîte, elle est assez pratique parce qu'au final, elle va être bien bien grande. Par contre, j'ai dû mettre des attaches de partout, puis ça va me prendre un certain temps pour la faire. Parce que c'est fait à la colle et du coup, ça met du temps à sécher. Donc je sais pas s'il y a un mode d'emploi. En tout cas, moi, je l'ai pas consulté, je l'ai pas vu. Bon, c'est une boîte, hein, voilà. Parfois, il y a des boîtes, je me prends un peu la tête. Bon, sur celle-ci, non, c'est allé assez rapidement. Donc, vous voyez, elle se découpe sur une feuille 30-30, ce qui est plutôt bien, puisque moi, j'ai pas de tapis supérieur à 30 centimètres par 30 centimètres. Et c'est pareil pour les feuilles, d'ailleurs, j'ai pas de feuilles supérieures. Et ensuite, ça vous fait quand même une très grosse boîte. Donc là, on va attendre la fin, parce que je sais plus du tout ce que j'ai mis dedans. Mais en tout cas, voilà, ça vous fait une très grosse boîte. Donc là, je colle avec du double face pour changer. C'est super pratique pour ces boîtes, notamment pour les fonds de boîte, parce que sinon c'est vraiment vraiment la galère pour les faire adhérer. Il faut les poser à plat une fois que vous avez collé et ensuite mettre un poids dedans, puis bah, attendre quoi, selon la prise rapide ou pas de votre colle. Donc moi j'en ai à prise rapide, entre guillemets, puis j'en ai d'autres à prise vraiment rapide, c'est ma 6X, mais alors elle a disparu cet été, je sais pas ce que j'en ai fait, du coup voilà. Ah oui, donc je mets des bonbons et puis un petit attache, un petit joujou là, une petite breloque pour le téléphone. Voilà. Donc chacune des trois aura la sienne. Et ensuite je colle le haut. Et du coup, pour que ça adhère, je mets la pince. Pendant ce temps, je peux tout à fait décorer le devant de la boîte. Donc là, j'ai tout collé pour pas que ça, avec le double face, j'avais peur dans le colis que ça se décolle un petit peu. Je colle même, vous voyez, les découpes que j'ai imprimées dessus. Voilà. Donc ça, si c'est pas sec, c'est pas très grave. Ensuite, je sais pas, il y avait un décalage dans la boîte, donc j'ai dû reprendre la boîte. En tout cas, c'est un modèle que j'ai mis dans mes favoris parce que du coup, il est bien gros et je peux mettre plein de choses dedans. Donc, vous allez revoir le paquet cadeau avec le livre. Donc là, c'est un petit carnet tout doux. Mais alors vraiment tout doux, T-O-D-O et puis aussi T-O-U-T, D-O-U-X. Il y a une espèce de petite licorne, c'est un petit renard. Oui, j'ai pas pris la licorne, c'est un petit renard. Et, euh, et du coup, il y a une espèce de fourrure pour coller, pour écrire ses notes. Voilà, quand j'ai vu dans le magasin, m'a beaucoup plu, m'a inspiré. Du coup, bah, je suis repartie avec. Alors, je continue dans mes washi. Je ne sais absolument pas d'où ils viennent. Cela peut-être chez les sœurs, la Saustrengren. Euh, ouais, il me semble que je les ai trouvés l'an dernier. Donc moi, vous voyez, les rouleaux, je les garde pas forcément tous en rouleau. Ça prend moins de place de les dérouler et de les coller sur ces petites plaques que j'ai dû trouver chez Amazon. Voilà. Pour les numéros, je m'embête pas trop. Je mets juste un point de colle et en principe ça suffit. De toute façon, c'est voué. L'emballage est quand même voué à être jeté. Après, j'ai pas mal recyclé dans le sens où j'avais pas mal de petits sachets craft que j'ai de mes calendriers de l'Avent de l'an dernier. Par exemple, ça en est un. Voilà. J'avais pris deux calendriers de l'Avent l'an dernier. Un Saga Post Scrap et un chez la Fée du Scrap. Et du coup, bah, alors j'en ai pas repris cette année, c'est pas l'envie qui m'en manquait, mais je les ai même pas encore tous utilisés. J'ai même pas encore utilisé tout ce que j'avais eu l'an dernier. Donc je me suis dit bon bah c'est pas la peine. Mais j'avais gardé toutes les petites pochettes craft. Au final, les deux boutiques avaient commercialisé leur calendrier dans des petites pochettes craft. Je les ai toutes gardées et du coup c'était super chouette parce que bon moi je les ai toutes réutilisées. Donc je colle un numéro, deux petites décos et hop là le tour est joué. Donc
Alors là, vous voyez pas, je suis désolée, je suis hors champ, mais en fait, j'ai une grosse pochette où j'ai mis toutes les autres pochettes. Donc j'emballe le dernier petit cadeau. C'est pareil, c'est un comment? C'est une décoration pour chargeur de téléphone et puis il y a le petit comment il y a la même chose en tout petit au niveau de la déco, c'est ce qui protège le câble pour pas que ça s'effiloche entre la fiche et le début du câble. Voilà. Dans mes numéros de calendrier de l'Avent, j'avais pas le 25, ça s'arrêtait au 24. Du coup, j'avais trouvé le 25 dans un bloc action d'ailleurs. Voilà. Il y en a aussi qui ont comment? Quand vous achetez un bloc de Noël, pas s'ils ont tous, mais oh, je pense parce que j'en ai quand même beaucoup vu. euh, vous avez comment? Vous avez une page où il y a forcément les 25 jours de Noël. Voilà. Donc pour le calendrier de l'Avent, 24, 25, ça suffit. Enfin, ceux d'action vont jusqu'à 25. Par contre, quand vous voulez faire un December Daily, là ça va pas. Il faut choisir autre chose. Il faut en imprimer d'autres, tout simplement. Voilà, donc vous allez me voir, bah, du coup, faire plusieurs fois plusieurs paquets. Donc là, j'emballe c'est des petits couvre-tasses. Je sais pas comment, si ça a un nom particulier. Enfin, en tout cas, c'est un petit objet en silicone décoré qu'on met sur les tasses pour que le thé ou la tisane reste chaude un peu plus longtemps pour éviter que ça refroidisse trop vite. Voilà. Donc je crois que j'en ai acheté trois, une pour chacune, et puis voilà. Donc après, alors je suis désolée, la vidéo elle va peut-être être un peu répétitive dans le sens où vous allez me voir bah, faire, en tout cas faire la même chose au niveau de ces paquets, puisque là j'emballe trois fois la même chose. Voilà. Après, c'est une découpe silhouette. C'est une boîte oreiller. Donc en anglais, il faut que vous tapiez sur le Silhouette Design Store Pillow, P-I-2-L-O-W, Box. Et vous allez avoir donc cette petite boîte oreiller. Non, nous on va pas l'appeler. Je sais pas quel nom on peut lui donner en français. En fait, ça fait un vous collez les deux faces et ensuite ça va s'arrondir. Ça va créer une épaisseur pour arrondir. Alors je lui ai fait une petite amélioration, je sais pas si vous allez voir, mais sur le dessus, elle a une petite languette. Euh, donc c'est pareil, j'ai tout acheté sur le Design Store, c'est une petite languette et pour ouvrir, eh ben, il n'y a qu'à tirer la petite languette, il n'y a même pas besoin d'ouvrir les côtés de la boîte. Voilà. Donc je sais plus ce que je fais, mais il me semble que je vais les coller au washi ou même à la colle, puisque du coup pour ouvrir, il faut juste tirer la languette. Voilà. Donc ces petites boîtes, elles sont super pratiques, celles-ci, les petites boîtes oreillers, entre guillemets, puisque du coup, elles sont pas trop gourmandes en papier, et elles sont bien larges, elles sont bien grandes, vous pouvez mettre plein de choses avec de l'épaisseur, en tout cas. Donc ouais, c'est ce qui me semblait. J'ai fait les deux. J'ai mis la colle et j'ai mis du washi pour que du coup ma copine puisse utiliser la tirette. Voilà. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, un calendrier de l'Avent au niveau, une fois que j'ai un petit peu tous les lots, ça me prend, c'est le travail d'un week-end. Donc là j'en ai fait trois. Donc j'en suis à trois week-ends. On est le 18 novembre, donc là je pense que j'ai terminé. Je vais pouvoir commencer peut-être mes cadeaux de Noël. D'ailleurs, bah, dites-moi où vous en êtes dans vos cadeaux de Noël, si vous regardez la vidéo pendant cette période-là. Euh, et moi, j'ai absolument rien fait. Alors souvent, je fais en une journée, je fais tout en une journée. J'ai beaucoup de mal à travailler, à faire mes cadeaux de Noël au mois de septembre ou au mois d'octobre. Moi, il faut que je sois dans le mood de Noël. Et je vous dis, jusqu'à dans 2 semaines, moi, je serai toujours l'automne et je serai pas en train de penser aux cadeaux. Enfin si, j'ai quand même un cadeau pour mon fils, mais bon, c'est plus pour son anniversaire, mais c'est comme c'est un gros cadeau, ça va jouer pour Noël aussi. Voilà. Donc la dernière petite pochette, je pense que vous allez voir dans cette vidéo, c'est tout simple, c'est une petite enveloppe. Donc là, c'est facile, vous tapez enveloppe sur le Silhouette Design Store.
pas très compliqué. Et j'aime bien ces petites enveloppes qui sont elles aussi peu gourmandes en papier et qui permettent de mettre quelque chose d'assez grand. Par contre, il faut pas du tout que ce soit épais. Si vous mettez quelque chose d'épais, là, il va falloir une boîte. Il va pas falloir une enveloppe. Voilà, bah écoutez, on va arriver au terme de cette vidéo. Donc, rien de bien sensationnel. Je me suis juste filmée en train de préparer un calendrier de l'Avent, sachant qu'après, bah, j'en ai fait un autre, même deux autres. Euh, à chaque fois, j'ai alterné les petites sucreries, les petits bonbons, les autres choses. Alors, c'est pas forcément une alternance en deux-deux, mais voilà, il y en a plusieurs. Du coup, ça meuble parce qu'il faut quand même 24 petits paquets pour le calendrier de l'Avent. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite un très bon mois de décembre, un très bon mois de l'Avent. Je pense qu'on se retrouvera pour la vidéo Bullet Journal du mois de décembre. Et en attendant, bah, je vous souhaite de jolies semaines. À plus tard!